Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui vient de prendre la parole pour réagir aux rumeurs de tension dans son couple. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis une semaine, Jazz semblait être au plus mal. La jeune femme avait refusé d'en dire plus sur les réseaux, mais avait posté des messages très alarmants. Rapidement, des rumeurs avaient fait le tour des réseaux sociaux. Certains ont alors affirmé que Jazz et Laurent seraient au bord de la rupture, après notamment de nouvelles histoires de tromperie. Il y a quelques minutes, Jazz est sortie du silence et raconte plus en détail ce qu'il s'est passé pour elle cette semaine. Elle confirme avoir eu une énorme dispute avec son mari et explique pourquoi. Jazz révèle également que son fils Caden va se faire opérer dans les prochains jours suite à des examens passés cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc comme promis, vous avez pu voir cette semaine que j'étais pas au max de ma forme, voire pas du tout, et Laurent non plus. Et du coup, beaucoup de personnes bienveillantes se sont posées plein de questions. Donc déjà, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Et comme promis, j'allais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Donc pour pas vous mentir, il s'est passé deux gros événements qui m'ont mis down. Dire down de ouf. Donc la première chose qui s'est passée, c'est que dimanche dernier, le matin, un matin comme un autre, Laurent et moi on se prend un peu la tête et de là il me dit qu'en fait il était pas très bien, etc., qu'il avait un vrai coup de mou. Moi je comprenais pas trop, genre un coup de mou, pourquoi, du comment, et forcément la première chose qu'une femme fait quand son mari lui dit des trucs comme ça, c'est être sur la défense. Et en fait j'ai pas su entendre son message de je vais pas très bien, et du coup on s'est pris grave la gueule, et pour pas vous mentir, on s'est fait grave la tête. Alors on est loin des histoires de rupture, divorce, trucs comme ça, du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que on était en froid. Je sais pas si on peut dire en froid, mais en pas content, quoi. L'un contre l'autre. Donc déjà, ça mettait une ambiance de merde à la maison. C'était pas cool. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Ensuite, le lendemain, suite à vos nombreux conseils, vous vous rappelez quand je vous ai posé la question de est-ce que votre enfant a vous aussi fait pipi au lit, etc. Donc j'ai eu des mamans qui m'ont dit oui, d'autres qui m'ont dit non. Enfin, que pipi au lit, mais pas pipi la journée. Moi, c'était tous les jours qui se faisait pipi dessus, 10 fois par jour, même la journée, etc. Et on m'a dit ouais, peut-être que ton fils il est diabétique, c'est un signe du diabète de faire. Donc je me suis dit que vous aviez peut-être raison, peut-être que mon fils il avait le diabète. Finalement je me dis ouais, c'est vrai que j'avais le diabète gestationnel quand j'étais enceinte, c'est vrai qu'il fait pipi tout le temps, c'est vrai qu'il boit énormément d'eau, etc. Donc je me dis bon, c'est peut-être ça. Donc je l'amène chez le médecin, je fais plein de tests, donc prise de sang, test urinaire, tout ça, et il me rappelle le lendemain en me disant il a autre chose, il a une infection au rein. Donc je me dis une infection au rein, comment ça il a une infection au rein? Donc j'étais un peu paniquée, donc là il m'envoie à l'hôpital chez un pédiatre chirurgien, et donc je vais là-bas, et en fait là le chirurgien me dit en fait il a une testicule qui est remontée dans son ventre, et du coup ça a créé une infection au rein. Donc là je me rends compte qu'effectivement oui, il y a une testicule qui est pas dans le sac, dans la sacoche, voilà. Je l'avais pas vue, donc forcément je suis envahie de culpabilité, de comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, j'ai dit, quelle est la... Donc là, il m'explique qu'il nécessite une opération chirurgicale qui a lieu cette semaine, donc cette semaine qui arrive, où ils vont devoir, faire un nettoyage et puis remettre la testicule dans la bonne poche, etc. Parce qu'en fait, il a une canule qui descend pas au bon endroit. Enfin, c'est un peu perplexe. Donc cette semaine, Caden aura une intervention. Donc j'étais encore plus dans le mou, donc forcément pas du tout dans le dialogue avec Laurent pour qu'on se comprenne. Et il nous a fallu quelques jours pour pouvoir se poser et s'expliquer sur des choses, mais vraiment les choses les plus basiques du monde, telles que tu m'entends pas quand moi je te dis que j'ai un problème, t'es pas autant investi dans mon travail que moi, etc. Moi, vous savez, je suis un peu aussi quand même très focus sur mes gosses. Donc parfois, quand on aime trop nos enfants, c'est ce qu'on fait, mais il faut pas oublier de pas laisser notre mari de côté et être présente aussi pour lui, parce que en fait, nos maris, c'est quand même des grands bébés. Donc, pour l'étape, Laurent, on a pu se comprendre et s'apporter mutuellement du soutien. Et maintenant, cette semaine, la priorité restera à Caden, qui va avoir besoin de moi. Donc, je vous le dis la vérité, j'anticipe, j'appréhende de ouf
le fait de devoir aller avec l'hôpital, l'amener au bloc opératoire, qu'il l'anesthésie devant moi, je sais qu'il va avoir peur. Et franchement, j'en ai marre parce que c'est toujours Kaiden. Mon fils, alors si j'en ai un que l'école m'appelle parce qu'il s'est ouvert la lèvre, il faut le recoudre, c'est Kaiden. S'il y en a un qui a un énorme bobo, c'est Kaiden. S'il y en a un qui est malade, c'est Kaiden. C'est toujours lui, mesquine. Et du coup, en tant que mère, ça me crève le cœur parce que j'ai l'impression que le pauvre, il a toujours quelque chose. Donc c'est chiant, c'est dur, c'est lourd. Et voilà, donc... pour vous résumer ma semaine de merde, pourquoi je n'étais pas active sur les réseaux, pourquoi j'étais si triste et un peu au bout du rouleau. Donc ça arrive dans toutes les familles, rien de dramatique, mais... Donc voilà, comme ça vous le savez, donc cette semaine je vais essayer d'être un peu plus active, bien évidemment en espérant que tout aille bien pour Kaidou et en vous tenant au courant. Donc les mamans aussi pensez bien à vérifier, parce qu'on pense souvent à vérifier nos enfants, mais pas forcément les testicules, surtout quand ils sont petits, c'est pas un truc voilà. Enfin, du moins peut-être que c'est moi qui ai négligé ça, je sais pas, mais je m'en suis grave voulu. Mais ça arrive apparemment et ça arrive pas mal. Donc voilà, petit conseil si au cas où vous avez jamais fait attention à ce genre de choses, il faut faire attention. C'est vrai que nous en plus on est des femmes, donc on n'a pas l'habitude de ça. Donc voilà, c'était mon petit mot de ce dimanche soir, en espérant que tout ira bien, reprendre une bonne semaine et puis vous faire de très gros bisous. Voilà. Ah oui, et bien évidemment, dernier truc aussi, vous vous rappelez, j'avais fait un snap, donc bon, il a tenu 3 jours, hein, c'était une évidence. J'ai tellement de... En fait, moi je suis un peu différente des influenceurs, j'ai pas des haters sur les réseaux sociaux, moi j'ai des haineuses dans la vie réelle. Donc c'est plus ça qui se passe, c'est des gens qui me font sauter comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, donc je m'en tape en fait. Donc je serai beaucoup plus active maintenant sur mon Telegram et sur mon Instagram. Donc comme vous savez, mon Instagram c'est mon quotidien, mon lifestyle, etc. Et puis mon Telegram c'est mon journal intime pour vous raconter toutes mes petites histoires plus en détail pour pas faire trop de stories longues sur Instagram parce que sur Insta ça fait très très long. Donc ça ce sera sur mon Telegram pour avoir un peu toute l'actu journalière de ce qui se passe dans ma life. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme dit ce matin, là, je vais mettre en ligne une vidéo sur mon Telegram où je vous explique un peu pourquoi j'étais mal cette semaine, tout ce qui s'est passé un peu comme événement dans ma vie. Comme vous le savez, j'ai tenté de refaire un snap, il a duré 3 jours. Bon, et puis il a disparu. J'y suis habituée, bref, on s'en fout. Donc du coup, juste pour vous réinformer que mon Telegram, c'est mon journal intime. Donc comme vous le savez, là-bas, je ne fais que raconter ma petite vie. J'étais un peu moins active ces derniers temps parce que je me suis dit peut-être que Snap va remarcher, on me l'avait dit, etc. Bon, finalement non. Du coup, pour tous ceux qui ont envie de suivre mes petites aventures et mes histoires, ça passera sur mon journal intime de Telegram. Pour le reste de mon actu, ça reste ici sur mon Instagram. Puis j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Je vous donne rendez-vous tout de suite, je mets mon lien là pour ceux qui ne l'ont pas. Et pour ceux qui n'ont pas Telegram, vous pouvez le télécharger, l'application elle est gratuite, il n'y a rien à payer, c'est vraiment comme un WhatsApp. Alors ça c'est une très bonne question parce que je reçois souvent ce genre de questions. Alors sachez que ma vie elle est toujours aussi simple qu'avant. En réalité, si on ne parle pas du côté financier où j'ai une vie très confortable, ma vie c'est la même en vrai. Je suis pas trop une meuf des sorties, je suis pas trop une meuf de la night, comme vous voyez, je suis souvent en mode chill. Je suis vraiment, ma vie, elle est tout aussi simple. Je fais que des trucs normaux, faire à manger, sortir avec les enfants, travailler sur mon ordi, voir mes copines chez moi, sortir de temps en temps avec mon mari. Mais vraiment, j'ai une vie hyper simple en fait, en vrai de vrai. Parce que je suis une fille de nature simple, il y a des gens, ils ont rien. Et ils ont une vie, laisse tomber, t'as l'impression, c'est les 1001 nuits. Alors que moi, pas du tout. Je pense plutôt à l'avenir de mes enfants et donc du coup à construire des choses qui leur facilitera leur avenir à eux. Parce que je sais pas combien de temps je serai là et je veux pas flamber mon argent inutilement. Personnellement, 100 fois, je dirais être seule et heureuse. Parce qu'être en couple, c'est pas censé être une contrainte. Au contraire, c'est censé être un plus, un bonus, un plaisir. C'est censé être accompagné dans la joie par quelqu'un qui t'aime et embellir ta vie. Donc si à un moment donné dans ton couple, t'as l'impression que ça te rend pas plus heureuse, si t'as l'impression que ça rend les choses plus difficiles, il vaut 100 fois être seul.
C'est pas une tare aujourd'hui, surtout dans notre génération, de ne pas être en couple. Ce n'est pas une tare d'être une mère célibataire. Ce n'est pas une tare de ne pas avoir d'enfants, je sais pas moi, à 30 ans. Non, c'est pas une tare. Chaque chose en son temps. On évolue avec notre génération aussi. Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'être heureuse. Donc, franchement, si ton couple il est merdique et que ça te rend malheureuse, prends le risque d'être seule. Alors non, les amis, j'ai l'honneur de vous dire que ce n'est absolument pas ça. Pas du tout, mais pas du tout. C'est vraiment lié à un trop-plein d'émotions et de fatigue et d'incompréhension qui arrive parfois dans les amitiés, dans les couples, dans tout ce qui va ensuite. Mais ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, j'ai tout expliqué sur mon Telegram si vous voulez comprendre. Alors, mes enfants à moi sont tous complètement différents. Chelsea, elle est de nature très caractérielle, mais très calme, gentille, patiente et vraiment très très mature. Caden, lui, il est très sensible, susceptible, affectueux, mais aussi quand même très colérique. C'est un peu le plus difficile des trois. Et London, pour l'instant, il est encore petit, mais je dirais une merveille. Voilà, très souriant, très rigolo. Il est rigolo, souriant et il demande beaucoup d'affection. Voilà, donc c'est vrai que j'ai 3 enfants complètement différents. Alors c'est une bonne question. Je pense tout simplement que en fait on grandit quand on est enfant avec la vie de nos parents. Par exemple moi j'avais une maman qui travaillait dans le luxe et donc du coup elle travaillait énormément, elle finissait tard le soir. Généralement elle arrivait à la maison, il était 20h. J'allais chez des copines, leur mère était là à 4h30 à la sortie de l'école. Mais j'étais très heureuse, c'était la façon de vivre de mes parents et je m'y suis toujours adaptée. Je pense que mes enfants, le fait que je les filme ou des choses comme ça, ça leur paraît très naturel parce qu'on parle des influenceurs, mais aujourd'hui, quasi toutes les mamans font des vidéos avec leurs enfants, se filment avec leurs enfants, font des photos avec leurs enfants. Donc moi, mes enfants n'y voient aucune différence comparée aux autres. Mais bien évidemment, si un jour il s'avère qu'ils sont plus grands et qu'ils me disent « Oui maman, je veux pas qu'on me voit sur les réseaux sociaux ou autre », je les filmerai pas. Par exemple, Caden, il aime pas spécialement les photos. Je ne fais rarement des photos avec lui parce que je sais que ça le saoule au bout de 2 secondes. Chelsea, elle adore faire des vidéos. Vous imaginez pas, c'est toute la journée qu'elle demande.